Le maire comme moi-même sont ouverts pour échanger sur vos propositions en la matière. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole. Allez, s'il vous plaît. La parole est à Monsieur Xavier Roseren pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Depuis 2017, nous avons fait face à de multiples crises durant lesquelles nous avons fait le choix de protéger les Français et les entreprises et nous avons fait le bon choix. Il aurait été plus coûteux pour notre économie de ne pas les soutenir massivement. L'INSEE a annoncé ce matin un déficit public de 5,5% en 2023 contre 4,9% initialement prévu. Depuis 2017, le gouvernement présente des comptes sincères et nous sommes une majorité responsable. Les oppositions doivent cesser leur hypocrisie. Elles nous reprochent de ne pas reprendre la mesure d'économie qu'elles proposent à chaque budget des milliards de dépenses. C'est pas moins de 100 milliards pour le Rassemblement national et c'est pas mieux pour les Républicains avec 124 milliards sur le dernier budget. Je rappelle que l'économie française se porte bien. Ce sont les finances publiques qui sont dégradées. Monsieur le ministre, vous avez rétabli les comptes publics. Vous avez sorti la France de la procédure de déficit excessif en 2017 et en 2018. Nous avons pris avec le gouvernement des décisions courageuses. La réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, la fin du quoi qu'il en coûte, la fin du bouclier tarifaire et plus récemment 10 milliards d'économies. Il est primordial que chacun prenne conscience de la nécessité de réduire les dépenses publiques. Les 4/5 des Français estiment qu'il est urgent de réduire la dette. Je suis convaincu que nous devons préserver la croissance, Monsieur le ministre, afin de pouvoir continuer à investir dans la transition écologique, dans l'éducation nationale, dans la souveraineté industrielle et agricole. Préserver notre croissance, c'est faire des choix en priorisant les dépenses. La France, c'est comme un montagnard au pied d'une montagne. Il connaît la difficulté, mais il a les moyens de la gravir. La France doit passer sous les 3% de déficit en 2027. Quelles mesures envisagez-vous afin de respecter? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Roseren, un peu d'histoire. En 2017, 2018, 2019, vous avez pris les décisions courageuses. Nous avons rétabli les finances publiques. Nous sommes revenus pour la première fois depuis près de 20 ans sous les 3% de déficit public. Personne d'autre ici ne peut dire qu'il a rétabli les comptes publics de la nation française. Nous étions seuls. Pas un groupe majoritaire, pas un groupe d'opposition ne nous a soutenus. Ensuite, il y a eu le Covid. Ensuite, il y a eu l'inflation. Deux crises historiques comme la France, on n'avait pas connu depuis 1929 pour le Covid, depuis les années 70 pour l'inflation. Alors là, tout d'un coup, nous nous sommes retrouvés bien nombreux pour proposer toujours plus de dépenses publiques supplémentaires. Et à chaque fois que nous proposions des dispositifs de protection, sur tous les bancs de cette Assemblée, dans toutes les oppositions, on nous disait « dépensez plus ». Et maintenant qu'il faut revenir à des comptes publics sains, ce que nous avons commencé à engager à partir de 2020. Quand il faut supprimer le bouclier tarifaire sur le gaz, nous sommes seuls. Quand il faut supprimer le bouclier tarifaire sur l'électricité, nous sommes seuls. Et quand il faut passer la réforme des retraites, messieurs les Républicains, vous n'êtes pas au rendez-vous de la responsabilité. La réalité dans cet hémicycle, monsieur le député Roseren, c'est que la dépense publique a 1000 pères, mais que l'économie publique est orpheline et que vous en êtes les seuls pères et les seuls responsables. Vous pouvez en être fiers. Alors maintenant, quelle est la direction à suivre? Rétablir nos finances publiques, revenir sous les 3% de déficit public en 2027, c'est l'engagement que je prends. Et je veux remercier chacune et chacun des parlementaires de la majorité ici, du groupe Horizon, du groupe Modem et du groupe Renaissance.